l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume? Déjà, il faut savoir que c'est un sentiment. Et c'est un sentiment qui est très, très nocif, très dangereux. Parce que c'est un sentiment qui se crée par le biais de plusieurs émotions. C'est vraiment un cocktail des plus dangereux. Si je devais te donner la définition de ce sentiment-là, ce serait, au sens figuré, sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Ça peut entraîner du découragement, du dégoût et plusieurs types de ressentiments. Je n'aurais jamais pensé faire une vidéo de ce type-là, vraiment, franchement. Je pensais que j'avais terminé avec ce type de vidéo-là. J'ai fait plusieurs vidéos, je vous ai expliqué comment j'ai vaincu ma déception. Pas ma déception, il y avait de la déception, mais plutôt comment j'ai vaincu ma dépression, pardon. J'ai fait plusieurs vidéos après de comment se comporter, comment je me suis comporté, comment j'ai fait pour sortir la tête de l'eau du burn-out, comment j'ai fait pour vivre et pour survivre à cette déception-là. Plus tard, j'ai appris que j'avais un TDAH, diagnostic TDAH avec hyperactivité cérébrale, pas moteur. Ça m'a donné un autre coup. Mais heureusement, j'avais déjà bien réussi à sortir ma tête de l'eau par rapport à mes antécédents. Donc, il veut dire que j'ai petit à petit su prendre en main vraiment cette nouvelle et faire ce qu'il fallait pour m'en sortir. Je ne dis pas que je m'en suis sorti, mais j'ai accepté très vite cette situation et je suis passé à autre chose. Et le passer à autre chose, c'est de là que cette vidéo-là tout prend le sens. Je n'aurais jamais pensé être quelqu'un au fond de moi d'amer. Si tu devais me distinguer et me qualifier avec un sentiment et que je devais demander aux personnes autour de moi, j'espère vraiment qu'ils ne mettraient pas que je suis quelqu'un d'amer. J'espère qu'ils mettraient que je suis quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est toujours ouvert, serviable, qui est toujours présent, tu vois. Mais il faut que je sois honnête avec moi-même. Je me suis retrouvé dans des situations où j'ai super mal agi et ça m'a pris du temps de m'en rendre compte en fait. Pourquoi? Parce que justement, j'étais amer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure au début, l'amertume, c'est le mélange de plusieurs émotions. Et dans mon cas, les émotions qui ont créé cette amertume-là, c'est la tristesse, la déception et de l'humiliation et de l'injustice. Alors, je dis pas que je suis parfait, je l'ai toujours dit, je suis pas le mec le plus parfait qui existe, je suis pas le mec le plus parfait du monde. Le seul truc, c'est que par rapport à toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur YouTube, je vous le dis encore une fois, mes vidéos, c'est vraiment de la thérapie. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, ça m'a aidé à extérioriser. C'est parce que j'ai commencé à faire de la vidéo que petit à petit, j'ai réussi justement à me sortir de ma dépression. C'est publier mes vidéos sur YouTube qui m'ont aidé à améliorer la vision que j'ai sur moi-même, la vision que j'ai sur ce que je dois être pour les gens autour de moi. C'est partager ces vidéos sur YouTube, même si elles ne font pas beaucoup de vues. Que ce soit sur le sujet de la vidéo, de la photo, de la musique ou quoi que ce soit, qui m'ont aidé à petit forger cette personnalité et retrouver cette personne que j'étais. Mais pendant que je faisais tout ça, je restais amer et je ne le voyais pas. C'est pour ça que l'amertume, mais c'est vraiment une saloperie en fait, parce que ça te fait faire des dingueries, ça te fait faire des choses, ça te fait prendre des décisions que en général tu n'aurais jamais pris. Ça te fait avoir des comportements avec les autres que normalement tu n'as pas en fait. Et si les gens n'ont pas l'habitude et ne te connaissent pas de avant, ben ça va leur prendre du temps à se rendre compte que tu es devenu quelqu'un d'amer. Après, c'est pas forcément tout le temps que ça sort. Parce qu'il y a des gens avec qui tu peux être en présence de certaines personnes, jamais cette amertume ne va ressortir parce que ta situation de déception, de tristesse, d'humiliation et d'injustice n'est pas avec eux. Mais par contre, s'ils se trouvent en ta présence, quand tu es dans ces événements-là, dans ces situations-là, c'est là qu'ils vont voir cette partie de ta personnalité qui, justement, est créée d'une situation antécédente. Et je vais te donner, en fait, pour moi, l'astuce, comment faire pour arriver à déceler si tu es quelqu'un d'amer ou pas. Déjà,
Si tu as dans ton entourage quelqu'un qui te fait la remarque du style « t'as changé », pose-toi des questions. Si déjà dans ton entourage, tu te rends compte que petit à petit, certaines personnes ont pris des distances, ne t'appellent plus, ne parlent plus avec toi, ah, il y a quelque chose. Moi, j'ai le flair pour ça. J'ai le flair pour voir quand mon comportement a dérangé des gens. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les gens sont énervés, fâchés contre toi. C'est juste qu'il y a une certaine distance qui se crée. Et quand cette distance-là se crée, c'est très compliqué de pouvoir combler cette distance, combler le trou. Quand il y a ce fossé, fais en sorte que ce soit juste un petit trou. Tu sais, comme les trous en formation sur la 15 ou sur la route, et qui peut être très rapidement rebouché. Ne laisse pas le temps s'initier entre vous, parce qu'une fois que le temps s'est initié, la distance elle est courte, mais la profondeur du trou, je peux te dire que pour le reboucher, il va en falloir des situations positives et des émotions. La personne est juste en face de toi, tu peux juste lui tendre la main, et tu as l'impression que tu tends la main et tu la tires vers toi et c'est bon. Mais en fait, le problème c'est que le fossé est trop profond pour avoir le courage de faire ce pas, justement. On a peur de tomber dedans et de se perdre. Et quand tu es quelqu'un d'amer et que tu as ton entourage qui le voit et qui le sait, certains vont s'éloigner, certains ne vont tout simplement juste plus te contacter, juste plus te parler, pour ne pas justement te mettre dans cette situation-là, ou pour ne pas se confronter à toi dans cette attitude-là. Donc l'amertume, qui est une émotion et un sentiment plutôt, parce que c'est pérenne. L'émotion, c'est sur l'instant. Tu as une situation qui t'arrive, tu as une émotion, tu la consommes, c'est passé. Et le résultat de ce qui s'est passé, le résultat après, tu sais, après l'action, après l'émotion, c'est le sentiment qui se crée. Tu vois, par exemple, tu peux être triste dans une situation et au moment où la situation se termine, ben, tu finis heureux. C'est un sentiment qui veut dire que chaque fois que tu vas penser maintenant à cette situation-là, tu seras heureux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça la différence entre l'émotion et le sentiment. Je n'aurais jamais pensé que j'avais ce sentiment d'amertume. Et moi, tu vois, la définition que je t'ai donnée, c'est clairement ça. C'est vraiment né d'une tristesse, d'une déception, d'une humiliation et d'une injustice. Et les deux derniers, c'est quelque chose que je perçois de mon côté. Si ça se trouve, dans la situation à laquelle je fais référence et que du coup je ne te donnerai pas puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de faire du drama, ok? Je t'explique une chose claire, nette et précise. Je suis pas le genre de mec je kiffe pas le drama. C'est pas mon truc. Je veux pas être connu parce que j'ai fait du drama. Tu vois, depuis le temps que je fais des vidéos sur YouTube, faut arrêter. Je vais pas me mettre à faire des vidéos drame juste parce que je sais que c'est le truc qui fera en sorte que tout le monde sera intéressé par ce que je dis, parce qu'il y a du drama autour de moi. Non, il n'y a pas de drama autour de moi. Toutes les vidéos que je fais de ce type-là, c'est juste un mec qui se rend compte qu'au bout d'un moment, il a fait des choses qu'il ne fallait pas et qu'il utilise la vidéo comme thérapie. Et au lieu de le faire uniquement pour moi et d'être égoïste et de le garder uniquement pour moi et d'effacer la vidéo comme je le faisais entre 2014 et 2015, j'ai décidé à partir de justement 2015 de le mettre sur YouTube et de le partager avec vous, avec ceux que ça peut intéresser. Donc si ça peut t'intéresser d'avoir de petites, je sais pas moi, comptes rendus sur la vie, de mon point de vue, d'un gars qui est à la fois vidéaste, photographe, père de famille, musicien, poteau et tout, abonne-toi, mets ton like, mets ton j'aime, partage, commente, fais ce que tu veux, t'as l'embarras du choix. Donc j'aurais jamais pensé être quelqu'un d'amer et ça m'a pris du temps pour m'en rendre compte et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a... grosse crise d'anxiété. Hein. J'ai fait une crise d'anxiété pendant au moins 2 semaines puisque du coup je ne faisais que ressasser toutes les fois où je me suis rendu compte que j'avais pas une bonne attitude. Et ça m'a flingué pendant 2 semaines. Mais une fois que ça a été terminé, j'ai pu me rendre compte que il y a des fois, je ne suis pas fautif, mais il y a des fois, je suis fautif parce que justement, l'attitude que j'ai eue n'était pas la bonne. Et je vais te dire comment l'amertume s'est créée de mon côté. C'est que j'ai participé à un événement dans lequel j'étais super content à la base. Et à la fin de cet événement-là, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que
je me suis senti humilié et j'ai eu un sentiment d'injustice. Qui veut dire qu'à chaque fois que je me retrouvais dans une situation de ce type-là, ben c'est là que l'amertume a été créée. Alors, je ne vais pas te donner de détails de fou, mais je vais juste poser les bases. J'ai participé à un tournage et à la fin du tournage, tu vois, à la fin, quand j'ai terminé de tourner, quand j'ai terminé de faire tous les trucs, ben, il se trouve que on m'a tout simplement dit ouais, c'est pas ce que je veux. Et je comprends, hein. C'est tout à fait normal. Ça aurait pu s'arrêter là de mon côté. Mais là où j'ai été un peu déçu de moi-même et j'ai eu un sentiment d'injustice, c'est que j'avais l'impression d'avoir tout fait par rapport à ce qui avait été demandé. Et j'étais dans une incompréhension et je me dis, mais attends, je comprends pas. J'ai fait tout ce qui a été demandé. En fait, je pense avoir fait tout ce qui a été demandé. Et ça n'a pas matché. Donc j'ai été déçu. Et ensuite, du coup, je me suis senti humilié puisque on n'a pas refait appel à mes services. Et je me suis dit, ah, ça montre que j'ai pas été à la hauteur. Et encore une fois, hein, ce n'est pas contre les personnes qui ont... Tu vois, ce n'est pas contre les personnes eux-mêmes. C'est du moi. Je suis quelqu'un... je suis très dur avec moi-même. Qui fait que ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste. J'étais déçu. Et à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation de tournage où je devais tourner, faire une vidéo ou une photo, dès qu'il y avait la moindre contrariété, ou quand je dis contrariété, c'est choses contraires contre mon avis ou contre ma vision et tout, ben, j'avais tendance à me renfermer. Parce que l'émotion qui remontait tout de suite, ou le sentiment, c'était voilà, je vais encore être humilié, je vais encore être déçu, je vais encore décevoir les gens, et on ne fera pas appel à moi. Qui veut dire que, comme c'est ça qui remontait, ben, l'attitude que j'avais après, ben, elle n'aidait pas. Et c'est là le piège de l'amertume, c'est que l'amertume te fait faire et te met dans une position qui ne t'aide pas à améliorer ta situation. Et tu deviens quelqu'un d'exécrable, tu deviens quelqu'un avec qui on n'a pas envie de rester en sa présence par rapport à certains événements. Parce que si c'est pour qu'entre guillemets tu fasses la gueule ou tu sois pas positif, tu vois que le mauvais côté des choses et tu te donnes pas à fond, tu te donnes pas à fond, ben non en fait. Tu peux être aussi pro, aussi performant que tu veux. Si ton attitude dérange, on ne fera pas appel à toi. Alors, je ne dis pas que c'est le cas. Je dis juste que l'amertume peut te pousser jusque-là. Pour ceux qui font de la vidéo, par exemple, si tu as déjà eu une déception sur un ancien tournage et que tu utilises les émotions de cette déception-là par rapport à ça sur tes nouveaux tournages, on ne fera pas appel à toi. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que je te donne cette mise en garde-là. C'est compliqué de rester joyeux, c'est compliqué de rester motivé quand tu as de l'amertume. Parce que à la moindre chose qui va arriver, tu vois, c'est les émotions qui vont remonter, n'ont rien à voir avec la situation. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. Et c'est là où je dis que l'amertume, c'est une saloperie, parce que tu ne le vois pas de toi-même. Il faut que ce soit l'extérieur qui te fasse des mises en garde. Bien évidemment, c'est pas avec tout le monde que tu vas être dans cette situation. Il y a des gens avec qui tu seras capable d'être totalement toi-même et passer du très bon moment sans rentrer dans ce sentiment d'amertume. Et ils verront jamais ça de toi. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là et ils vont se dire « Odel, quelqu'un d'amer ?» Mais non, je l'ai jamais vu comme ça. Et c'est justement là mon point. C'est justement là mon point. C'est parce que je me suis retrouvé dans une situation particulière avec des émotions particulières qui ont fait que je suis devenu amer et qui fait que quand cette situation-là arrive, si tu es autour de moi et tu as l'habitude de te retrouver, par exemple, si tu es avec moi sur un tournage et que tu as l'habitude de me côtoyer en dehors de la vie en général, il
Il y a certaines attitudes que j'ai eues et maintenant tu vas te dire « Ah ouais, ça tient ». Il y a des moments juste, je parlais pas. Il y a des moments, tu as bien senti que j'ai rien fait pour améliorer les choses. C'est que je me détache et je suis pas comme ça de base. Je suis toujours le gars qui motive, qui veut emmener pour aller plus loin. Je suis toujours le gars qui entraîne. Le mec qui est juste joyeux en fait. Je suis réservé, mais pas timide. Je vais pas dire que je suis un fou, peut-être. Mon petit frère m'appelle ainsi. Mais tu aurais jamais dit que c'est moi le mec qui plombe l'ambiance. Ben, ça pouvait arriver. Parce que je n'ai jamais été capable à ce moment-là de me rendre compte de mon attitude. Tu as besoin de miroir. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui te disent « Mon épouse me balançait de temps en temps, mais je ne le voyais pas. » Et c'est quelques semaines où je me suis posé et j'ai commencé à réfléchir. Elle avait raison. Mon épouse me disait des choses, elle me disait « Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça ?» Mais moi, j'étais incapable de voir que c'était de l'amertume, puisqu'au moment où j'étais dans ma prise de parole ou de ma prise de décision, c'est le sentiment d'injustice qui était mis en avant. Tu vois, qui fait que pour moi, j'étais dans mes droits de réagir, d'agir ou de parler ainsi. Et j'avais des arguments forts, perspicaces. Mais en réalité, c'est pour ça que l'amertume est une saloperie. J'étais juste amer. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte de ça non seulement grâce à mon épouse, mais aussi grâce à 2-3 personnes qui m'ont juste dit « T'as changé ». Et le « t'as changé » m'a mis un peu la puce à l'oreille. Parce que pour que ces personnes-là me disent « t'as changé », tu te serais pas comporté comme ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, il faut peut-être que je me pense sur la chose. Donc si tu veux identifier si tu es quelqu'un d'amer, juste prends conscience de ton entourage proche, de la manière qu'ils interagissent avec toi. Si tu sens qu'ils sont différents, c'est parce qu'il y a une différence. Cette amertume-là, je t'explique pourquoi je l'ai eue et comment j'ai fait pour qu'elle puisse rester aussi profondément ancrée. C'est parce que j'ai pardonné, même s'il n'y avait pas de pardon à donner, mais tu as besoin de passer par l'étape du pardon pour avancer dans ta vie. Si tu ne pardonnes pas les gens, même si ils ne t'ont rien fait de manière directe, mais tu penses qu'ils t'ont fait des choses et tu veux avancer, mais tu ne les pardonnes pas en ton cœur, tu ne te pardonnes pas et tu ne les pardonnes pas dans ton cœur. Par exemple, quelqu'un te dit quelque chose de mal, mais la personne ne pense pas en mal. Mais la personne ne sait pas que ce qu'elle t'a dit, c'est en mal parce que tu ne lui as rien dit. Mais tu gardes rancœur et tu attends la prochaine occasion pour lui balancer quelque chose de mauvais à la figure. Et là, elle ne va pas comprendre. Puisque pour elle, quand elle t'a parlé cette première fois-là, c'était une blague. Mais tu ne lui as jamais notifié que c'était pas une blague de ton point de vue, de ton ressenti et ce que tu as eu comme émotion et ensuite comme sentiment, la rancœur. Tu attends l'occasion de te venger. Tu vois? Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est pas forcément oublier l'action, mais effacer l'émotion qu'a généré cette action. Par exemple, je vais aller droit au but, je vais être fort. Tu vas capter tout de suite. Je vais prendre un exemple qui est parlant. Ton partenaire ou ta partenaire te trompe, tu es au courant, tu le sais. Elle te l'a dit, tu es au courant, tu le sais. Maintenant, elle veut savoir si vous restez ensemble, si vous avancez. Si tu veux rester avec cette personne-là, si tu veux avancer, tu dois pardonner. Et pardonner, c'est pas tout simplement dire, c'est aussi agir. Et le pardon, c'est pour ça que je dis que c'est ne pas oublier l'action, mais effacer l'émotion. Ce qui veut dire que toutes les émotions que ça te fait ressentir de savoir que cette personne, ton partenaire ou ta partenaire t'a trompé, tu ne les as plus. Ça n'effacera pas l'action. Ça n'effacera pas l'action parce que le jour qu'elle ou il t'a trompé, l'action est toujours présente. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal à pardonner parce que chaque fois que tu vas la regarder ou chaque fois que l'occasion se présentera et que
l'action va remonter à la surface, les émotions vont venir avec. Et c'est à toi, si tu l'as vraiment pardonné, si vous en parlez, ce seront les émotions contraires qui vont arriver sur cette action. L'action n'est pas oubliée, mais les émotions sont effacées. Moi, de mon côté, l'action, je l'avais oubliée, mais je n'avais pas effacé les émotions. Qui veut dire qu'à chaque fois que je me retrouvais dans une situation similaire, ce sont les émotions que j'ai ressenties sur cet événement-là qui remontaient. Et au fil du temps, ça m'a rendu amer. Je m'étais retrouvé sur un tournage, j'ai été déçu, je me suis senti humilié, j'étais triste, voilà, et tout ce qui va avec. Et j'ai eu ce sentiment d'injustice. J'ai dit, c'est pas grave, j'avance. Donc, j'ai mis l'action de côté. Donc, j'ai continué à faire des tournages, j'ai continué à faire des photos. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'il y avait un petit couac, les émotions de l'ancien tournage remontaient. Et je n'avais pas été capable de les dissocier puisque c'était tellement profond que ça m'a pris du temps, énormément de temps pour m'en rendre compte. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Le fait de savoir ça, le fait d'avoir identifié ça, le fait d'avoir mis le doigt dessus, le fait de me dire, ok, il y a des moments, tu avais une attitude, oh là là là, c'était pas une bonne attitude avec qui que ce soit. Pas du tout. C'était pas une bonne attitude à avoir. Donc, ce que je veux faire maintenant depuis, c'est me faire pardonner. Du coup, je ne sais pas envers qui. Je n'ai aucune idée. Mais j'essaye et je voudrais être cette personne-là que j'étais avant et effacer totalement ces émotions de tristesse, d'humiliation, de rancœur. Pas forcément de la rancœur, j'ai pas vraiment de la rancœur, mais c'est vraiment de la déception et de l'injustice. C'est plutôt cela. Ça m'a pris du temps pour les effacer. Ça m'a pris énormément de temps pour les effacer. Mais ça a réussi. J'ai réussi vraiment à faire la paix avec moi-même. C'est pour ça que je dis que c'est pas du drama. J'ai rien contre personne, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rengaine, il n'y a pas d'animosité. C'est vraiment moi en fait, c'était ma perception des choses qui m'empêchait d'aller plus loin dans ce que je suis capable de faire en tant que vidéaste, musicien, photographe. Je sais que je suis capable de faire beaucoup, mais cette amertume me freinait. Cette amertume m'empêchait de voir la personne que je peux être plus tard et aussi loin que je peux aller. Et ça prenait énormément d'énergie sur moi et ça me faisait avoir des mauvaises habitudes. Et j'ai eu des mauvaises habitudes, et j'ai eu des mauvaises attitudes, et j'ai eu un mauvais fonctionnement, j'ai eu un mauvais comportement, j'ai eu une mauvaise vision des choses. Et tout ce cocktail a fait que j'ai pris des mauvaises décisions et j'ai pris des mauvaises attitudes du coup. Et je n'ai pas été capable d'aller plus loin dans ce que je suis capable d'offrir. C'est pour ça que c'est important, si tu veux avancer dans ta vie, de non seulement pardonner, qui veut dire oublier l'action, mais aussi effacer, pardonner, pardonne-toi des choses qui te sont arrivées. C'est pas seulement pardonner les autres, parce que tu peux dire ouais, je te pardonne, mais tu gardes l'émotion au fond de toi. Tu dis que tu as pardonné tes parents pour la mauvaise attitude qu'ils avaient pendant ta jeunesse, mais à chaque fois que tu as l'occasion de balancer une pique ou de dire quelque chose pour blesser tes parents, tu le fais. Tu n'as pas pardonné. Parce que tu as encore les émotions. Tu dis que tu as pardonné ta compagne ou ton compagnon parce qu'elle t'a trompé ou voilà ou quoi, ou parce que tu l'as vu parler avec un gars ou avec une meuf. Tu dis que tu as pardonné, mais à chaque fois que tu as l'occasion de la blesser par rapport à ça, tu le fais. Tu n'as pas pardonné. Tu dis que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a mal parlé de toi et tout, mais tu restes dans son entourage afin de faire pareil pour lui rendre sa monnaie de sa pièce. Tu n'as pas pardonné. Alors, je sais que Rick Ross avait l'habitude de dire « God forgive, but I don't ». Ne prends pas ça comme exemple. Ne prends pas ça comme exemple. Pardonner, c'est oublier l'émotion, l'effacer complètement. Qui veut dire que l'action sera toujours là. L'action sera toujours là. Mais quand tu effaces et que tu oublies l'émotion que ça a générée, tu le remplaces par une autre émotion plus positive, même si c'est dur, mais c'est pour toi. Et ça te permet d'aller de l'avant. De mon côté,
Je remplace toutes ces mauvaises émotions que j'ai eues par un nouveau sentiment qui est la patience. Je sais que je dois être patient avec toutes les personnes que j'ai déçues. Je sais que je vais devoir être patient avec toutes les personnes et toutes les personnes de mon entourage avec qui j'ai été désagréable. Je sais que je devais être patient, changer ma manière de faire, mon attitude en leur présence pour redevenir cette personne que j'étais. C'est pas des excuses que je cherche, c'est juste des constats. J'étais quelqu'un de beaucoup plus joyeux que ça. Et cette joie, j'ai fini par la perdre petit à petit. Mais Dieu merci, je la récupère grâce à mon entourage, grâce à ce que je fais là avec vous. Ces vidéos que je vous propose sur Instagram, sur YouTube. TikTok, j'arrête parce que j'ai du mal. Franchement, je pense que I'm too old for this shit. Pour TikTok et tout. Donc, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà un bon bout de temps que je parle. Je vais te demander une chose. Honnêtement, si tu penses que ce type de contenu peut t'aider ou peut aider des gens autour de toi, fais-le moi savoir. Comment je le saurai? Soit dans un commentaire, soit en t'abonnant, ou tout simplement en partageant ma vidéo à d'autres personnes. C'est simple. Tu fais copier-coller le lien et tu balances dans ton WhatsApp. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu balances dans tes groupes WhatsApp. Tu dis, tiens, va regarder cette vidéo-là, je l'ai trouvée intéressante. Voilà. C'est tout. J'espère que cette vidéo-là t'a plu, qu'elle te sera utile comme elle m'a été utile. Désolé pour les balbutiements, les moments où j'étais un peu... voilà, t'as capté. Je voulais que cette vidéo reste le plus sincère que possible, sans coupure. Je vais vraiment la laisser brute, je vais plus rien couper. Parce que pour moi, c'est le moyen que ça reste le plus authentique. Je vais juste un peu la dynamiser avec un peu d'image. Voilà, une petite musique, t'as capté. Ouais, on est sur YouTube quand même. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, la Flow Family. Stay Flow, prends soin de toi. Et la vie est belle.